c'est la dernière saison. Le final de Game of Thrones débute le 14 avril et une question est sur toutes les lèvres. Mais qui va finir sur le trône de fer? Toutes sortes de théories ont été élaborées à ce sujet. Beaucoup de théories. En voici 5. Grande favorite des fans, Daenerys est aussi le choix de 37 personnalités du monde de la culture interrogées par Vulture, magazine américain en ligne dédié à la pop culture. Ces acteurs, actrices, écrivains et critiques de cinéma sont 46% à plébisciter la mère des dragons, briseuse de chaînes, reine des Andales, etc., etc. Parmi les arguments avancés, sa personnalité de féroce libératrice. C'est une victoire qui aurait du sens dans un monde où la bêtise humaine empêche l'action contre la vraie menace, celle des marcheurs blancs. Mais est-ce que ça ne serait pas trop beau pour être vrai ? Certes, le jeune Bran Stark est devenu très étrange. Je suis la corneille à 3 yeux. Et pourtant, c'est lui qu'ont choisi les bookmakers américains. Parce que oui, évidemment, il y a de l'argent en jeu. Pour US Bookies et Vism, l'omniscience de Bran grâce à ses visions font de lui le meilleur candidat pour conquérir le trône. George Martin ne nous a-t-il pas habitués à tuer un à un les personnages les plus appréciés dans des scènes atroces ? Dans cette optique, pourquoi ne pas faire gagner Cersei Lannister, l'actuelle reine des 7 royaumes, à la cruauté légendaire ? Cette probabilité est forte pour The Guardian, qui rappelle que Cersei est la seule femme au monde capable d'avoir l'air absolument terrifiante, simplement en tenant un verre de vin. Get out. Dans la même veine, le Guardian ne serait pas étonné que ce soit le roi de la nuit, chef des marcheurs blancs, qui finisse par gagner. Une fin nihiliste dans laquelle tout le monde meurt semble très Game of Thrones. Tout le monde a sous-estimé Sansa Stark, c'est la raison pour laquelle elle gagnera le trône de fer. Ce pari, c'est le magazine américain Esquire qui le fait, rappelant que ce personnage s'est radicalement transformé. Petite fille rêvant de devenir princesse dans la saison 1, elle a survécu aux plus atroces épreuves et elle est devenue une fine stratège. Mais elle n'est pour l'instant que Lady de Winterfell, puisqu'elle a laissé le titre de roi du Nord à son frère Jon. Moqué par ses camarades à ses débuts dans la garde de nuit, Sam s'est révélé d'une importance cruciale au fil des saisons. C'est lui qui a percé le secret du ver dragon, matériau capable de tuer les marcheurs blancs. Alors, pour l'historienne Rebecca Regill, c'est bien cet outsider ultime qui pourrait s'asseoir sur le trône. Elle plaide sa cause dans le magazine britannique New Statesman. Certes, il a tout de l'intello qui se prend les pieds dans le tapis, mais il est aussi courageux, fidèle, intelligent et doté d'un humour prompt à l'autodérision. Bien d'autres noms circulent, comme ceux de Jon Snow bien sûr, de Tyrion Lannister ou encore d'Arya Stark et même de Lord Varys. À Courrier International, nous nous sommes prêtés au jeu des pronostics. Et voilà ce que ça donne. Daenerys Targaryen est largement en tête, suivi par le roi de la nuit, ex aequo avec Jon Snow. Viennent ensuite Sansa Stark et Tyrion Lannister, puis Sam Tarly et Arya Stark, tous deux à égalité. Enfin, Gendry Baratheon, le fils illégitime du roi Robert. Cersei Lannister et Bran Stark, quant à eux, sont boudés par la rédaction qui ne croit pas en leur victoire. Maintenant que l'hiver est là, les jeux sont faits. Que le meilleur gagne, si tant est qu'il reste des vivants à la fin de l'histoire.